السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous poursuivons donc l'explication de ce livre et qui est Al-Arba'ouna fil Ahkam, donc des 40 hadiths sur la jurisprudence de l'imam Al-Mundhiri rahimahullah. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé dans les cours précédents l'explication des hadiths liés à la purification, à la prière et à la zakat. Et nous allons donc commencer aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, les hadiths liés aux jeûnes, puis ensuite ceux liés au pèlerinage. Et c'est à Allah, tabaraka wa ta'ala, que nous demandons l'aide et la réussite. Donc le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30 أخرجه مسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné al-hilal, donc la nouvelle lune, et il a dit: si vous la voyez, alors jeûnez. Puis si vous la voyez, alors interrompez le jeûne. Et si la vision vous est obstruée, alors comptez-en 30. Rapporté par Muslim. Dans ce hadith, qui est le 25e mentionné dans ce livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la manière de connaître l'entrée et le début du mois de Ramadan, ainsi que de l'entrée et du début du mois de Shawwal, et donc de la fin du Ramadan. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, l'obligation du jeûne du Ramadan après avoir observé la nouvelle lune, donc du Ramadan, et également l'obligation d'interrompre le jeûne après avoir observé la nouvelle lune du mois de Shawwal. Et donc, comme cela est explicite dans ce hadith et autres, le début du mois de Ramadan est lié à la vision de la nouvelle lune. Ainsi, il n'est pas permis et il n'est pas autorisé d'utiliser les calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois du Ramadan ou du mois de Shawwal ou bien des autres mois de l'année. Cheikh al-Islam rahimahullah a dit: et il ne fait aucun doute qu'il a été authentifié dans la sunna authentique et les récits des compagnons qu'il n'est pas permis de s'appuyer sur les calculs des astres. Et certes, celui qui s'appuie sur cela, en plus d'être un égaré dans la législation et un innovateur dans la religion, eh bien, il est également en erreur dans la raison et la science des calculs. Et ce, car les savants de l'astronomie savent que la vision ne peut pas être fixée avec précision de par les calculs, car cela peut être différent en fonction de la hauteur de l'endroit ou de sa bassesse, ou bien pour d'autres raisons. Ainsi, si une personne de confiance observe la nouvelle lune du Ramadan et que le gouverneur accepte son témoignage, alors il pourra annoncer aux gens l'entrée du mois de Ramadan. Et donc, pour l'entrée du mois de Ramadan, le témoignage d'une seule personne de confiance ayant observé la nouvelle lune est suffisant pour jeûner, comme cela est prouvé et indiqué par le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Quant à l'entrée du mois de Shawwal, donc qui est le mois après le mois du Ramadan, ainsi que des autres mois de l'année, alors pour affirmer leur début, il faut obligatoirement le témoignage d'au moins 2 personnes de confiance. Et ce, car la base dans les témoignages est qu'il faut 2 personnes minimum. Mis à part si un texte particulier indique que pour une chose en particulière, il faut plus ou moins de 2 personnes, comme cela est le cas pour Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. La première manière de connaître l'entrée du mois de Ramadan est donc l'observation de la nouvelle lune. Et si la nouvelle lune n'a pas été observée, alors dans ce cas,
il faudra compléter le mois de Sha'ban 30 jours, puis ensuite commencer le jeûne du Ramadan. Et ceci est donc dans le cas où la nouvelle lune n'a pas été observée, et ce malgré un ciel dégagé et découvert. Par contre, si la vision de la nouvelle lune n'a pas été possible, à cause du brouillard ou d'un temps nuageux, ou pour une autre raison empêchant son observation, alors dans ce cas-là, les savants ont divergé, à savoir s'il fallait jeûner le jour suivant par précaution ou non. Cependant, la majorité des savants disent que ce jour ne doit pas être jeûné, et ce, car il est considéré comme le jour du doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le jour sur lequel il y a un doute, a certes désobéi à Abul Qasim, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ainsi, si la nouvelle lune n'a pas été observée, alors il faudra compléter le mois de Sha'ban de 30 jours, comme mentionné dans ce hadith. Et les savants ont également divergé dans le cas où la nouvelle lune a été observée dans certains pays musulmans, mais pas dans les autres. Alors, dans ce cas-là, de très nombreux savants disent que le jeûne est obligatoire pour l'ensemble des pays, ceux l'ayant vu et ceux ne l'ayant pas vu. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnez lorsque vous la voyez, donc la nouvelle lune. Et cette parole dans ce hadith est destinée à l'ensemble des musulmans. D'autres savants, quant à eux, disent que chaque pays a son propre jugement dans cela, donc dans la vision de la nouvelle lune. Mais en réalité, avant l'apparition des moyens de communication rapide actuels, à l'époque, il était impossible pour les gens habitant dans des pays très éloignés de savoir quand la nouvelle lune avait été observée dans les pays lointains. Ainsi, chaque pays œuvrait selon sa vision et il n'y a jamais eu de problème à cause de cela. Allahu ta'ala a'lam. Mais dans tous les cas, pour ce genre de questions sujettes à divergence, eh bien, il convient aux musulmans de suivre l'avis choisi par le gouverneur du pays musulman dans lequel il réside. Et ce, tant que celui-ci est un avis considéré des savants. Et donc, de jeûner et de rompre en même temps que les gens de son pays et de ne pas être en divergence avec eux. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est le jour où vous jeûnez, la rupture est le jour où vous rompez, et Al-Adha est le jour où vous sacrifiez, rapporté par At-Tirmidhi. Et voici donc pour ces quelques points liés à ce hadith. Ensuite, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخرجه البخاري ومسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange ou boit par oubli pendant qu'il jeûne, alors qu'il complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui mange ou qui boit par oubli pendant qu'il jeûne, alors il ne devra pas rompre son jeûne et son jeûne sera tout de même valide et accepté. En effet, l'islam est basé sur la simplicité et la largesse. Et donc la personne n'est responsable que de ce qui est dans sa capacité et qu'elle fait de manière volontaire. Et parmi la facilité et la largesse de cette législation, le fait que celui qui commet un annulatif du jeûne par oubli pendant qu'il jeûne, alors son jeûne sera tout de même valide, il devra le poursuivre et n'aura pas à le rattraper. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que manger ou boire volontairement et sans avoir oublié durant le jeûne est un annulatif du jeûne, et ce, selon le consensus des savants, et ceci est certes une chose connue de tous, walillahi alhamd. Deuxièmement, le fait que manger ou boire par oubli durant le jeûne n'annule pas le jeûne, ne fait pas rompre le jeûne, et n'impose aucune compensation, et toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala
lui a facilité cette nourriture ou cette boisson, et ce, en lui faisant oublier son jeûne et son état. Et c'est donc une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, comme cela est mentionné dans une autre version du hadith rapportée par At-Tirmidhi, et dans celle-ci il est dit « Ceci est une subsistance qu'Allah lui a fait parvenir et il n'aura aucune compensation à faire. » Et ce hadith a été authentifié par Shir al-Albani rahimahullah. Ensuite, le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit lors d'un sermon, ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez donc le pèlerinage. Un homme a alors dit, est-ce tous les ans au messager d'Allah? Mais il ne lui a pas répondu jusqu'à ce qu'il répète cela à 3 reprises. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, si je réponds oui, alors cela sera obligatoire et vous n'en aurez pas été capable. Puis il a dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Certes, ceux qui vous ont précédés parmi les communautés ont péri à cause de leur grand nombre de questions et de leur divergence avec les prophètes. Ainsi, lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la dans la mesure du possible, et lorsque je vous interdis une chose, alors délaissez-la. Rapporté par Muslim. Donc après avoir mentionné des hadiths sur la purification, la prière, la zakat et le jeûne, ici l'auteur rahimahullah a commencé à parler du pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Et ce hadith qu'il a mentionné rahimahullah comporte de très nombreux bénéfices et orientations, et parmi ceux-ci, premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'enseigner à ses compagnons, de les orienter et de les exhorter. Deuxièmement, l'obligation du pèlerinage, qui est donc un pilier de l'islam, et ce, pour celui qui en a les capacités, c'est-à-dire financières, physiques, et également le moyen de transport, et de même à notre époque, pour tout ce qui concerne la partie administrative. Troisièmement, le fait que le pèlerinage n'est obligatoire qu'à une seule reprise dans la vie. Et ce, car s'il serait obligatoire chaque année, les musulmans n'auraient pas été en capacité de l'accomplir à cette fréquence. Et surtout pour ceux habitant dans des contrées très lointaines. Toutes les louanges reviennent donc à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité la religion à ses serviteurs. Parmi les bénéfices également, le fait qu'il est préférable, voire obligatoire, de ne pas chercher et de ne pas interroger sur les affaires qui n'ont pas été mentionnées dans la législation, et également sur des sujets dont la réponse pourrait être nuisible pour l'islam et les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Ô vous les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Le musulman doit donc s'écarter des questions qui peuvent être nuisibles pour lui ou pour les musulmans, des questions qui ne comportent aucun ou très peu d'intérêt, et également des questions sur des choses qui n'arrivent que très rarement, voire jamais, et ce,
car elles n'ont pas d'utilité. Et de même, le fait de poser beaucoup de questions à une personne sur sa vie privée, de sorte à le mettre mal à l'aise. Et donc, de manière générale, le musulman se doit de s'écarter de toute question qui ne comporte aucun intérêt, ou pire encore, qui peuvent causer une nuisance pour l'islam et les musulmans. Et ceci fait certes partie des nobles comportements en islam. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que le pèlerinage devient obligatoire dès l'instant où la personne en a les capacités. Et donc, il n'est pas permis de le retarder sans excuse valable. Et ce, car la base dans les ordres est qu'ils doivent être accomplis directement sans les retarder. Ainsi, celui qui le retarde sans excuse valable aura commis une désobéissance, et encore pire que cela, s'il meurt sans l'avoir accompli alors qu'il en avait les capacités. Wallahu musta'an. Et enfin, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que la désobéissance aux messagers, le délaissement de leur voix et leur contradiction est une cause de perdition et de destruction des communautés, comme mentionné dans ce hadith. Que le musulman prenne donc garde à ne pas s'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ne pas la délaisser et à ne pas la négliger. Et c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui préserve et qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أخرجه البخاري ومسلم. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délimité donc les lieux pour entrer en état de sacralisation pour les gens de Médine, Dhu al-Hulayfa, pour les gens du Sham, al-Juhfa, pour les gens du Najd, Qarn, pour les gens du Yémen, Yalamlam, et pour les gens de l'Iraq, Irq. Ils sont donc un lieu pour eux et pour tous ceux qui y passent, même s'ils ne sont pas de ces gens. Ainsi, celui qui désire accomplir le pèlerinage ou la Umrah et qui réside entre ces lieux et la Mecque, alors lui, qu'il entre en état de sacralisation là où il se trouve. De même, les gens de la Mecque entreront en état d'ihram à la Mecque, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné al-mawaqit al-makaniyya, c'est-à-dire les lieux délimités à partir desquels celui qui souhaite accomplir le pèlerinage ou la Umrah doit se mettre en état de sacralisation. Et donc, il est interdit à celui qui désire accomplir le pèlerinage ou la Umrah de dépasser ces lieux sans être en état d'ihram, c'est-à-dire de sacralisation. Et al-ihram, donc la sacralisation, signifie l'intention de commencer l'adoration du pèlerinage et de la Umrah, et ainsi, celui qui est en état de sacralisation se doit de respecter certains préceptes, et il y a également un certain nombre de choses qui lui sont interdites pendant le temps où il est dans cet état. Comme ceci est mentionné en détail dans les descriptions plus détaillées du Hajj et de la Umrah. Et certes, ceci comporte de très nombreuses sagesses, et parmi celles-ci, le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir ses adorations avec une totale humilité et un détachement à ce bas monde et ses préoccupations. Et donc, il y a des lieux délimités, des mawaqit, pour rentrer en état d'ihram. Et ce, selon l'endroit où la personne réside ou par lequel la personne passe pour se rendre à la Mecque. Et ces lieux sont, premièrement, pour les gens de Médine, Dhu al-Hulayfa, qui se trouve à environ 13 km de la mosquée prophétique à Médine et qui se trouve à une distance de 420 km de la Mecque.
et ce qui en fait donc le plus éloigné des mawaqit. Dhul Hulayfa est donc le miqat, donc le lieu pour entrer en état d'ihram des habitants de Médine, ainsi que de ceux qui se rendent au pèlerinage en partant de Médine. Ensuite, deuxièmement, le miqat des gens du Shem, c'est-à-dire de Syrie, de Jordanie, de Palestine et du Liban, ainsi que de ceux qui passent par ce chemin, est le miqat nommé Al-Juhfa. Et Al-Juhfa, qui était une ville et un point de passage important des pèlerins, cependant, à présent, cette ville et ce point de passage ont été abandonnés ou presque, et donc le miqat se trouve actuellement dans une ville nommée Rabi' et qui se trouve à quelques kilomètres à l'ouest de Al-Juhfa, tout en étant aligné à celle-ci. Et ce miqat se trouve à environ 185 km de la Mecque. Et c'est le miqat des gens du Shem, comme cela a précédé, ainsi que de ceux qui passent par cette route, donc généralement les habitants d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, troisièmement, le miqat des gens du Najd et de ceux qui habitent à l'est de la Mecque, et donc également des pays du Golfe, tels que les Émirats et le Qatar, eh bien, pour eux, le miqat, le lieu pour entrer en état de sacralisation, se trouve dans un endroit nommé Qarn al-Manazil, et qui se trouve à environ 75 km à l'est de la Mecque. Ensuite, le quatrième miqat, et qui est celui des gens du Yémen, ainsi que de ceux habitant dans le sud de l'Arabie, comme les habitants de Jahazan par exemple, eh bien, ce miqat est un lieu nommé Yalamlam, et qui se trouve à environ 120 km au sud de la Mecque. Et enfin, le cinquième miqat mentionné dans ce hadith est le miqat nommé Irq, ou bien Zata Irq. Et ce miqat, donc ce lieu, est celui des gens venant d'Irak. Et il se trouve à environ 100 km à l'ouest de la Mecque. Cependant, ne disposant pas de route, il est pour le moment en grande partie abandonné. Et voici donc, pour les 5 lieux, donc les mawaqit al-makaniya, à partir desquels le pèlerin peut entrer en état d'ihram, donc de sacralisation, et donc celui qui habite dans ces lieux, ou bien qui passe par ces lieux, même s'il ne fait pas partie de ses habitants, alors il se mettra en état de sacralisation s'il souhaite se rendre à la Mecque pour accomplir le Hajj ou la Umrah. Quant à ceux qui habitent après ces lieux, c'est-à-dire entre ces lieux et la Mecque, alors eux, ils entreront en état d'ihram à partir de là où ils habitent, comme cela est mentionné clairement dans ce hadith. De même, les gens de la Mecque se mettront en ihram directement à la Mecque s'ils souhaitent accomplir le pèlerinage. Par contre, s'ils souhaitent accomplir la Umrah, alors dans ce cas-là, la majorité des savants disent que pour cela, ils doivent d'abord sortir en dehors du haram al-Mekki afin d'entrer en état d'ihram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et voici donc, pour ce qui est de l'explication résumée de ce hadith. Après, il reste certes encore de nombreux points à traiter, que ce soit concernant l'état de sacralisation ou la manière d'accomplir le pèlerinage et la Umrah de manière plus générale. Et donc, il est obligatoire à celui qui souhaite accomplir le pèlerinage ou la Umrah d'étudier en détail les règles de ces rites, et ce, afin d'accomplir ces adorations de la meilleure des manières, d'adorer son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, avec clairvoyance, et d'éviter de tomber dans des erreurs nuisibles. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui accorde le succès et la réussite. Et nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala. Et dans les prochains cours, nous commencerons l'explication des hadiths liés aux transactions, insha'Allah ta'ala. Qu'Allah, le Très-Haut, nous préserve tous et nous facilite. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد